Étonnamment, malgré la crise, énormément d'entrepreneurs réfléchissent à comment rebondir et ça passe le plus souvent par des investissements. Comme on l'a vu la dernière fois, il y en a encore qui ont pas mal de trésorerie, il y en a qui bénéficient d'un plan garanti par l'État, donc qui n'ont pas forcément besoin. Et aujourd'hui, l'heure est à l'investissement pour préparer le rebond dans les meilleures conditions. Donc, je vais essayer de faire un tour des questions que se posent les entrepreneurs que j'accompagne. L'idée, c'est de partager un petit peu toutes les problématiques auxquelles réfléchissent les entrepreneurs que je suis. Parce que très souvent, on se rend compte que tous les entrepreneurs se posent un petit peu les mêmes questions. Et donc, le fait de partager avec vous ces réflexions et d'essayer de voir comment faire le tri dans toutes ces possibilités me semble intéressant. Alors, tout ce que je vais partager avec vous, c'est basé sur les entrepreneurs que je suis, c'est-à-dire c'est 45 projets différents. Alors, ce n'est pas forcément représentatif de tous les cas de figure et je m'en excuse par avant parce que il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de numérique, il y a beaucoup d'autofinancement. Il y a pas mal de techno et ce sont des chiffres d'affaires compris entre quelques centaines de cas et 15 millions d'euros. Juste pour préciser un petit peu, voilà le schéma des chiffres d'affaires des startups que j'accompagne, en particulier de tous ceux dont j'ai la visibilité sur le démarrage. Voilà, donc vous voyez que la courbe rouge, c'est la moyenne. Ces startups, en 6 ans, en moyenne, elles font 1,5 million d'euros. Elles démarrent généralement doucement et ensuite, il y a une phase d'accélération importante. Un taux de déchets relativement faible, probablement dû au fait qu'elles sont en autofinancement et à la fois des produits et des services. Les petits ronds, c'est du service et les petites étoiles, c'est du produit. Voilà. Alors, quels sont les grands sujets qui sont discutés actuellement? Eh bien, les investissements envisagés, c'est dans le commercial, essentiellement recruter des commerciaux, des avant-ventes, des assistants. Dans le marketing et dans la communication, on va en reparler. Dans le développement de son produit ou de ses services, qui passe essentiellement par le recrutement de compétences. Et dans certains cas, eh bien, certains entrepreneurs se disent il y a des opportunités à saisir pour racheter des sociétés en difficulté ou pas, des fonds de commerce et ou des produits. Et donc, je vais essayer de détailler ces différentes cas de figure et de réflexion. Alors, dans le commercial, beaucoup des entrepreneurs que j'accompagne se disent il faut en mettre un coup et donc recrutons des commerciaux, éventuellement un directeur commercial ou des assistantes. Une variante, c'est l'externalisation de la prospection avec la délégation à des prestataires spécialisés de prise de rendez-vous, prise de contact. En particulier, quelque chose qui se fait beaucoup, c'est l'émission de séries d'emails ciblés pour entrer en contact avec des prospects, nouer des conversations et essayer de les convaincre d'adopter les produits ou services. Principale difficulté rencontrée, les coûts des commerciaux. La grande difficulté à les recruter, moi, de toutes les compétences, c'est certainement les commerciaux et les commerciaux, les expérimentés, qui sont les plus difficiles à recruter. La durée pour qu'ils soient réellement opérationnels. L'aléa, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un va effectivement arriver à vendre. La scalabilité, parce que parfois, quand on a 2 commerciaux et qu'on passe à 4, on a même au bout d'1 an, on n'a pas 2 fois plus de chiffre d'affaires. Et puis pour la prospection, des coûts d'acquisition de rendez-vous qui peuvent être très élevés. Voilà.
ticket type d'investissement dans un commercial ou une action commerciale, de quelques dizaines de cas à quelques centaines de cas, mais on voit retour d'expérience, beaucoup d'échecs, beaucoup de commerciaux qui ne la font pas ou qui ne restent pas. Bref, des résultats souvent un petit peu décevants. Deuxième possibilité d'investissement, eh bien, c'est le marketing. En particulier, le marketing online qui aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est les entreprises que j'accompagne qui sont particulièrement branchées là-dessus, mais visiblement, tout le monde aujourd'hui se rue sur le marketing online. Donc, c'est la refonte des sites web, transformer un site web corporate traditionnel en outil d'acquisition, les réseaux sociaux, LinkedIn en B2B, Facebook, Instagram, utiliser LinkedIn non pas seulement comme un annuaire de contact, mais comme un média en publiant du contenu, améliorer l'acquisition via le référencement naturel avec du contenu, mais aussi de la technique, améliorer l'acquisition via des séminaires online, améliorer toujours l'acquisition via l'achat de mots-clés, améliorer le taux de transformation via différentes techniques, travailler son argumentation, sa proposition de valeur, la segmentation de sa clientèle, et puis améliorer le taux de transformation online via des techniques engageantes, plus de vidéos, plus de testimoniaux, des call to action, du chat, enfin tout un tas de techniques qui permettent de booster l'engagement des prospects. Hormis le online, eh bien, il y a toujours le offline, des salons. Bon, en ce moment, ce n'est pas la période, des séminaires, ce n'est pas la période non plus. Les agences de RP. Autre grande catégorie de réflexion que j'ai classée dans le marketing, c'est l'optimisation du modèle économique. Générer plus de revenus récurrents, envisager des modèles freemium, des modèles success fee, augmenter la tarification, augmenter les prix dont on voit que très souvent ça fonctionne bien, éventuellement par segment de clientèle, décliner les offres pour, au lieu d'avoir un produit à un prix, avoir toute une gamme de produits qui fait qu'on traite plus de prospects à des prix plus acceptables pour chacun. Alors, les difficultés rencontrées, on a vu que c'est très vaste comme compétences, SEO, SEA, offre, modèle économique. Ça passe souvent par se faire aider en externe, par exemple par une agence marketing, mais là, c'est très difficile de trouver l'oiseau rare. C'est également relativement difficile de trouver quelqu'un à recruter qui le fasse. Voilà. Et puis, certains investissements ne sont pas pérennes. Par exemple, le SEA, ce n'est pas parce qu'on a un mot-clé qui n'est pas trop cher et qui permet d'acquérir des prospects que dans 6 mois ou dans 1 an, le coût du mot-clé en question ne va pas doubler ou tripler. Et donc, tout ce qu'on avait basé sur cette technique peut s'avérer obsolète. Voilà, il apparaît néanmoins que vous remarquez qu'il y a un très, très grand nombre d'options et que c'est aussi quelque chose qui peut être capitalisé. Savoir travailler son modèle, son contenu, etc., eh bien, il y a une certaine progressivité, une certaine capitalisation, internaliser aussi des compétences d'une agence marketing que l'on a trouvées, de telle manière à pouvoir être en mesure de le faire en interne, c'est aussi une capitalisation. Et quant aux tickets pour investir dans le marketing, eh ben, ils sont beaucoup plus vastes. Il y a des petites choses qui peuvent être efficaces et qui coûtent pas très cher. Et donc, clairement, moi, ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a un grand nombre d'options qui sont faisables à des budgets relativement limités et que c'est souvent des bons choix que d'essayer ces différentes options et si elles fonctionnent, d'internaliser les compétences.
Troisième grande catégorie, ben, c'est développer ses produits ou ses services. Là, ça passe. Alors, Tristan, désolé, il te reste 2 minutes. J'ai presque fini. Ça passe essentiellement par des recrutements. Bon, ça, c'est vraiment des généralités parce que ça dépend à chaque fois des services et du produit. Les difficultés, encore une fois, c'est le coût des ressources humaines. C'est pour ça qu'en ces périodes de crise où il y a une plus grande disponibilité de candidats, ben, c'est peut-être une option de travailler dans ce domaine-là. Dernier point, investir dans des fonds de commerce. Moi, j'ai plusieurs clients qui sont en cours de discussion pour acquérir des fonds de commerce ou des sociétés, ce qui semble aussi une opportunité. Enfin, un point méthodologique, comment choisir entre des investissements? Eh bien, un des principaux goulots d'étranglement, c'est le cash et la capacité de financement. Et le ROI d'un investissement, bah, c'est le temps nécessaire pour que la marge générée permette de rembourser la mise de fonds. Donc, ma recommandation, lister les investissements, estimer le ROI, trier par ROI croissant. S'il est inférieur à 6 mois, ne pas se poser de questions et faire immédiatement l'investissement. S'il est trop lointain, par exemple supérieur à 24 mois, ben, ça paraît comme extrêmement risqué de le faire, retour très lointain, le contexte peut changer, sauf bien sûr si c'est un investissement stratégique. Et s'il est compris entre 6 et 24 mois, privilégier soit les plus courts, soit les moins incertains. Voilà. Eh bien, merci Tristan, très dense, beaucoup de remarques d'auditeurs qui trouvent ça formidable. On a une question, Allons-y pour la première question, Jenny. Alors, Stéphane voulait savoir à propos de la contractualisation, je vais y arriver, pour un commercial en mode startup, plutôt early stage, fixe, variable au résultat. Alors, c'est une large question. Vous savez qu'au sein de chez Melsion, on préfère les rémunérations fixes aux rémunérations fixes plus variables. Maintenant, on constate quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se croient obligés de mettre des variables en plus des fixes. C'est un vrai débat. Moi, personnellement, je préfère les fixes en disant au lieu de confier à une formule qui aura X% du chiffre d'affaires et de la marge la focalisation de l'énergie d'une personne, on lui dit on te fait confiance, on te donne un fixe en incluant une part de variable, fais les meilleurs choix pour la société, sois autonome et ça change totalement la relation avec le collaborateur et son efficacité.